Alors bonjour à tous, lundi, prédiction de la semaine, hein. Je voulais remercier déjà pour commencer toutes les personnes qui nous suivent régulièrement. Faites pas attention, hein, je suis pas rasé, ça se voit que c'est le week-end. Ça a été le week-end. J'ai été un petit peu feignant sur les bords. Un petit café pour ceux qui sont au café ce matin encore avec comme moi. Ah, ça fait du bien mon petit café dès le matin comme ça. Alors comme vous pouvez le voir, on commence à préparer les décorations d'Halloween, hein. Désolé pour ceux qui ont peur des araignées. Virginie, elle supporte pas les araignées, mais ceux-là, ça va. Elle sait que c'est du plastique, donc il n'y a pas de souci. On a un petit squelette qui se promène au plafond. On a des petits guirlandes d'ailleurs qui nous a été offerte par quelqu'un qui nous suit sur le site internet, hein, cabinetmedium.fr. Elle nous a fait la surprise de nous envoyer un petit colis avec une petite citrouille qui porte des porte-bougies, des bougies, enfin bref, un petit chemin de table. Je vais essayer de vous le faire voir. Normalement c'est un chemin de table, mais bon avec bébé on peut pas le mettre. Donc Virginie a eu l'idée de le mettre en forme de toile d'araignée. Fais un petit coucou mon cœur. Voilà. Donc le petit fantôme, je sais pas si vous allez voir, enfin le petit squelette il est là. Les petites et puis il y a la fausse main, mais on l'a planqué pour l'instant. Parce que on a eu les enfants ce week-end, ils ont fait des couillons avec, ils l'ont un petit peu abîmé. Donc il faut que je la répare. Merci la super glue. Donc voilà. Bon, je reviens aux choses sérieuses. Je sais pas si vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec les sapeurs-pompiers. Moi personnellement j'ai trouvé ça scandaleux, j'ai trouvé ça monstrueux ce que les CRS et policiers ont fait. Et les gendarmes, hein, ils sont quand même dans le lot aussi les gendarmes. J'ai trouvé ça franchement, on va dire, honteux, hein. Désolé la boîte à tubes qui se promène, hein, je suis fumeur, hein, désolé. On est fumeur à la maison, donc voilà. Euh, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, Virginie et moi. Je vous rassure, la page La Popote de Francis est en train de on est en train de se mettre en place. On fait quelques vidéos d'avance parce que comme avec ma formation de peintre en carrosserie, je suis pas souvent à la maison. Là d'ailleurs demain ça me gave parce que j'ai du français, j'ai de l'anglais, j'ai des maths, histoire géo. Bon, ça va être comique, ça va être surtout en histoire géo, surtout si c'est sur l'histoire moderne, la Deuxième Guerre mondiale ou un truc comme ça va être assez coton. Je sens que je vais bien rigoler avec les profs. Par contre, j'ai moins rigolé, c'est en anglais, ça fait 40 ans que j'ai pas pratiqué l'anglais. Je vous raconte pas, bah oui, j'ai arrêté à l'école à 16 ans, enfin là, j'ai arrêté à l'école à 16 ans, j'ai arrêté vraiment l'école à 14 ans et demi où j'ai attaqué un pré-apprentissage en boulangerie. Pour des raisons personnelles, j'ai voulu arrêter l'école. D'ailleurs, ça m'a valu de passer un petit conseil de discipline parce qu'on m'a dit mais t'es complètement idiot d'arrêter l'école. J'ai dit mais ça c'est mon problème. Et parce que je voulais gagner de l'argent assez rapidement pour pouvoir être le plus rapidement possible indépendant. J'aurais mieux fait de m'abstenir, mais bon, c'est la vie. Voilà. Euh, donc, comme vous avez pu le voir avec les pompiers, hein, moi je suis sûr et certain que les pompiers, là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a déjà sur la côte d'Azur les pompiers qui rejoignent les gilets jaunes, hein. Donc à mon avis, ça va faire boule de neige. Ce qui serait comique, ça serait que les pompiers prennent les FPT, ce qu'on appelle FPT, parce que bon, moi j'ai vécu parmi les pompiers, donc je connais les termes. Virginie aussi les connaît puisqu'elle a été sapeur-pompier. C'est fourgon Pompton. Il faut savoir que dessus les fourgons Pompton, vous avez un canon fixe qui peut se manier à la main, mais si vous voulez, il est fixé à la cabine. C'est des canons qui sont très gros, qui font entre 3 et 5 000 litres minute
Donc vous imaginez le débit que ça représente, qui peuvent avoir jusqu'à 200 mètres de portée à 6 ou 7 barres. C'est-à-dire qu'en deux mots, vous visez une voiture à 50 mètres, vous visez sous la voiture, vous visez bien sous la voiture vous la levez, hein, à décolle, hein, c'est clair. Ça a une puissance monstrueuse. Donc je me suis dit, imaginons que les pompiers prennent les fourgons pontonnes et se mettent devant la manifestation des Gilets jaunes et qu'ils visent les CRS. Là, c'est pas on va voir les CRS, ce qui s'appelle voler. Ça va peut-être leur faire mal un petit peu là. Ils vont savoir ce que c'est parce que qu'ils ont sur leur camion, c'est ce qu'on appelle en termes courants chez les pompiers des pissettes, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Une pissette, c'est un petit machin qui est gros comme ça. Ça vous, ouais, gros comme ça. Ouais, ça fait quoi, 5, même pas 5 centimètres, grosse moto, et ça vous envoie un jet à 50 mètres, hein. C'est vraiment pour arrêter les petits feux à la con, quoi. Ce qu'on appelle des pissettes. C'est ni plus ni moins ça par rapport au canon que les pompiers ont, hein. Par contre, en Belgique, ils ont trouvé l'astuce, et j'étais mort de rire quand j'ai vu la photo. Ça m'a fait penser à Dark Vador, d'ailleurs. Les canons à mousse, hein, les pompiers en Belgique, ils ont arrosé les CRS qui les bloquaient avec des canons à mousse. C'est simple, les flics bougeaient pas, ils étaient recouverts de mousse, mais de A à Z, c'était un truc de fou. Et ça m'a fait penser à Dark Vador, aux soldats de Dark Vador qui sont tout en blanc, là, vous voyez. Ça m'a fait penser à ça, j'étais plié de rire. Mais voilà, donc là, ça va, je pense que ça va commencer à saigner. En plus, il y a l'histoire, alors là, ça me gave un petit peu, l'histoire du voile, là. Alors ça, c'est encore pire parce que là, ça prend des proportions énormes en France et ça, comme je dis, hein, on le dit, même mais j'en discutais avec des profs, ils sont du même avis que moi, hein. Ça va finir par une guerre civile, ça va finir par une guerre de religion, ça va finir malheureusement que les musulmans, ben, je suis désolé, mais je vais vous dire, je vais être franc avec vous, que les musulmans s'en prennent plein la gueule. Il risque d'y avoir du sang. Bon, on va commencer comme d'habitude, hein, bah, par la prédiction de la France. Donc comme je vous avais dit, hein, il n'y a pas longtemps qu'il y avait aussi là l'État qui veut essayer de faire passer une loi à la con sur le poids des voitures neuves. Je trouve ça d'une débilité monumentale. 15 euros le kilo supplémentaire au-dessus de 1300 kilos. C'est-à-dire que votre voiture a fait, vous achetez une voiture qui neuve a fait 1400 kilos, on va dire, donc ça vous fait 100 kilos, ça vous fait 1500 euros de supplémentaire. Et ça, ils vont faire passer dans la taxe carbone. Ils sont gonflés quand même. Alors, on commence. Là, il y a du monde là. Vous avez été 12 à donner le même chiffre, hein. Simone, Sylvie, Aurel, Jojo, Dolly, Valérie, Violette, Cristallinette, Bérangère, Christiane, Marilène, Arnaud Louise qui m'ont donné le 8. 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons la papesse en vert. Sylvie qui m'a donné le 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La tempérance. Kate qui m'a donné le 20. Donc là, il m'en reste plus que 20, donc c'est la dernière. La roue de la fortune en vert. Kevin, Steen, Irma, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, carte très intéressante, nous avons la mort en droit. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Daniel, Corentine, Patricia, Maureen m'ont donné le 22. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Le pape en vert. Nicole, Mylène, Christelle, Annie, Véronique, Rebelle, Françoise, Stéphane, Catherine m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Le jugement en vert. Liline, Roselyne, Marie-Thérèse m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le soleil en droit. Akasha, Marc-Isabelle m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Le diable en vert. Et Denise m'ont donné le 19. M'a donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Et nous avons l'ermite. Oui, c'est l'ermite. En vert. Donc qu'est-ce que j'en conclus par rapport à ça? Tout simplement, moi par rapport à mes ressentis, surtout mes ressentis, et puisque moi mes cartes me servent uniquement pour affiner mes ressentis, sur tout ça, et en même temps, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le comprendre, mais je vais me répéter encore une fois, c'est surtout pour... j'utilise les cartes simplement pour affiner mes ressentis, et en même temps par respect pour ma mère. Je dois tout ce que je sais au niveau de la voyance grâce à ma mère. C'est elle qui m'a aidé à développer mon don, c'est elle qui m'a aidé à comprendre des choses de ce monde un peu spécial. Pourquoi, comment, comme je vous l'ai déjà dit, j'en sais rien du tout, pourquoi j'ai ça. Puis ça m'intéresse pas de le savoir, ni de savoir d'où ça vient. Non, il y en a, voilà, qui vous sortent, ouais, je suis voyant, j'ai hérité de ce don de tonton Henri qui était marié avec tata Suzette, qui était cousine avec tata Germaine, etc. Enfin bref, un truc à la mormoineux qui vous prend le cigare, qu'à la fin vous comprenez plus rien. Mais moi j'en sais rien du tout et je veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas. Donc qu'est-ce que j'en conclue par rapport à mes ressentis, par rapport à mes cartes? Je vois qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place, comme d'habitude. Hein, ça on en a déjà parlé et je vous l'ai déjà dit. Mais là, il commence à y avoir une solidarité qui est en train de se faire. Il y a une solidarité qui est en train de se créer tout doucement. Mais voilà, il y a les corporations qui commencent à se dire, ah oui, mais attends, c'est bien, on fait chacun notre mayonnaise de notre côté, mais voilà, si on faisait la même mayonnaise tous ensemble, regardez ce qui se passe. Là, les pompiers vont se mettre avec les gilets jaunes, et ça va suivre. Il y a d'autres corporations qui vont dire, mais attends, en fin de compte, c'est peut-être pas con qu'on aille voir les autres corporations. Qu'est-ce que tu fais, Bagou? Et il va y avoir voilà, ça va commencer à se solidifier tout ça. Macron, il va être mal au bout d'un certain temps. Bon, en plus, avec les histoires, là, ça commence sérieusement à être casse-couille quand je vois des images sur Facebook où je dis, mais attends, on va où là? Où tu as un panneau, c'est française voilée, si ça te dérange, t'as qu'à quitter mon pays. Attends, la terre est la France est chrétienne depuis le 6e siècle. C'est une terre chrétienne depuis le 6e siècle. Là, il y a quand même un souci, non? Vous croyez pas? Je dis ça, je dis rien, quoi. Donc, là, il commence à y avoir une solidarité qui est en train de se créer entre toutes les corporations. C'est pompiers avec les gilets jaunes qui vont débarquer. Après, il va y avoir peut-être surtout par exemple, les infirmiers, les ceci, les cela. Les agriculteurs veulent s'y mettre aussi. En même temps, c'est normal puisque les cultures sont finies de se faire. Donc là, maintenant, c'est la betterave, je crois qu'ils sont en train d'arracher. Mais bon, tout ce qui est blé, orge, etc., c'est fait. Donc maintenant, ils ont un peu plus de liberté. D'ailleurs, un truc qui me gonfle, j'ai rien contre les cultivateurs, mais ils ont assez de la semaine, entre du lundi au vendredi, pour faire ce qu'ils ont à faire dans leur champ, que de venir le samedi et dimanche sur les routes. Ça, c'est pénible. Hein. On a l'impression qu'ils doivent travailler 7 jours sur 7 dans les champs, alors que non, quoi. Hein, faut peut-être arrêter le délire. Par contre, que j'entende pas un cultivateur se plaindre qu'il a dans le coin, hein, je parle d'où j'habite, hein,
qui viennent se plaindre qu'il n'a pas de foin, hein. Ils revendent tout en Belgique. Il y a des tracteurs belges qui viennent chercher la paille et le foin en France, hein, pour le rapatrier en Belgique. Donc ça, c'est vendu par les agriculteurs. Donc si j'en entends un qui me dit ouais, j'ai plus de foin pour mes vaches, il se dira la récolte elle était mauvaise, hein, cette année. Oui, connard, t'as tout revendu en Belgique. Donc voilà. Ça c'est une parenthèse. Donc moi je vois, voilà, ça c'est en train de se mettre en route. Les choses se font gentiment, calmement, c'est pas méchamment quoi. Et donc les samedis qui vont venir, hein, ça va être de plus en plus coton. Surtout qu'on va fêter bientôt les 1 an des Gilets jaunes. Donc à mon avis, ça va commencer à bouger. Le truc c'est qu'en France, tant que on va dire la classe moyenne, je vais dire, la classe moyenne qui gagne plus de 2 000 € par mois, voire plus, hein, 2005, 3000, la classe moyenne, qui ont déjà des bons salaires, tant qu'ils ont à bouffer dans leur assiette et puis tant qu'ils peuvent partir dans leur petite maison de campagne le week-end, les gilets jaunes, ça va pas les intéresser. Le jour où par contre ils auront plus à bouffer dans leur assiette et qu'ils disent ah bah non, bah, ce week-end on peut pas partir en vacances, j'ai pas de sous pour mettre de l'essence dans la voiture. Là ils vont commencer à se dire il y a un problème. Là ils vont commencer à descendre dans la rue aussi. Malheureusement, faut attendre gentiment que ça leur tombe sur la gueule. Parce que pour l'instant, ce qui sont dans la rue, bah, c'est les petits salaires, les personnes au chômage, les personnes au RSA, les personnes qui ont du mal à s'en sortir, qui le 10 du mois, bah, il n'y a plus de sous sur le compte parce que bah, il y a eu les factures à payer, il y a eu la bouffe à payer, il y a eu l'essence à prévoir pour mettre dans la voiture, et puis bah, le 10 du mois, il n'y a plus de thunes. Donc les loisirs, etc., bah, c'est adieu. Moi je vois il y a quelques années, avant d'être avec Virginie, j'avais mon ex-femme, il y avait une fois par mois, c'est-à-dire jusqu'en 2011, une fois par mois, je l'emmenais au restaurant. J'avais les moyens de le faire. Maintenant, quand je regarde à l'heure actuelle où ce qu'il y a, je suis même pas foutu de payer un McDo, quoi. Je peux même pas payer un McDo à ma femme et à mon gamin, parce que ben le 6 du mois, il y a déjà plus de thunes sur le compte. On a payé le loyer, on a payé le gaz, on a payé l'électricité, on a payé tout ce qu'il y a à payer, c'est-à-dire l'assurance voiture, etc., etc. Il nous reste 300 balles pour faire les courses pour faire les courses et puis l'essence. Et puis basta. C'est pour ça que je fais un stage en carrossier pente justement pour trouver un travail là-dedans. C'est toujours pareil. Ah bah non, vous êtes trop vieux. Ah bah non, attendez, vous allez sur 56 ans, vous êtes vieux, hein. Attends, c'est la retraite, hein. Allez, casse-toi, papy, hein. Je suis avec des mômes de 16 ans, je peux vous dire que au CFA, je suis avec des mômes de 16 ans, hein. 16, 20. Tu vois, j'ai un petit jeune avec moi qui a 22 ans, il a son CAP mécanique, il a son CAP de carrossier. Là, il est en train de passer son CAP de pente. Le môme, bah, pour pouvoir réussir quelque part, il passe tous ses CAP qu'il peut, quoi. Il a 22 ans. Il y a quand même un souci, hein. Voilà, mais en plus, il est adorable comme tout. Il paraît Brutus comme ça, puis en fin de compte, il a un cœur comme ça, le môme. Bon voilà, donc bah voilà, ça avance tout doucement et puis bah, les choses se font et bah, Monsieur Macron, ça commence à lui péter au cul quoi. Voilà. Et surtout, bah, là les CRS, policiers et puis gendarmes, commencez à serrer les fesses parce que là ça va vous péter vraiment au cul quoi. Parce que ça commence sérieusement à s'échauffer. Bon, par contre, j'en parlais avec mon beau-fils ce week-end, les Black Blocs qui font toute une propagande sur les réseaux sociaux par laquelle ils vont intervenir méchamment, etc., etc. Ils sont où? Non, voilà. C'est comme Anonymous, excusez-nous, hein, les amis Anonymous, je vais peut-être être méchant avec vous, mais quand vous dites oui, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on voit vos vidéos hein, sur Facebook et on les voit. Parce que moi je vous suis de temps en temps et vous annoncez que vous allez faire des choses importantes. Si la seule chose que vous avez faite,
pendant un certain au début que j'avais mon site, c'est de venir me pirater moi, mon petit site de merde. Vous êtes venu le pirater. Et c'est pas moi qu'il faut venir pirater. Vous annoncez que vous allez pirater l'Elysée, que vous allez pirater l'Assemblée nationale, que vous allez pirater ceci, cela, mais vous faites rien. On voit rien. Il n'y a pas de souci, on voit rien. Donc voilà, quand on se lance dans quelque chose, les gars, on s'y met franchement. On y va, on attaque. Mais annonciez pas quelque chose que vous ne faites pas. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse, encore une petite parenthèse de ma part. Boire un petit gorgeon de café, hein, à la vôtre. Bon, on va peut-être attaquer l'Europe, voir ce que ça donne, parce que ça chie un peu partout. Hein. Je sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Espagne, mais chaud bouillant. Hein. Alors, et ça va s'amplifier. En Italie, ça va prendre aussi de l'ampleur. Hein. Faut pas rêver. Hein. Puis là, avec le Brexit, ça va, Duchesse, je t'embête pas. Mais il écoute pas dans les genoux, elle. Elle est gonflée. Alors je vous dis, Duchesse, c'est un de mes chats qui... on a le... Parce qu'on va en Belgique chercher le tabac, hein, on le cache pas. Qui est couché sur le seau de tabac, qui est sous mon bureau. Et madame, ben, elle me donne des coups de patte dans le genou parce que ça la dérange. Ben voilà, pourquoi pas. Hein. Bon, enfin bref. Donc, Corinne, notre bouzou national, et Martine m'ont donné le 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 et 19. Et nous avons... Oula! Oula là, ça chauffe. Le diable en droit. Ça, c'est la colère. Ce qui dit le diable, ça représente la colère, ça représente la violence. Je vous dis que ça va monter dans les tours. Hein. Azalée, Zazou, Marie-Laure, Coco, on est le 18. Nous avons l'ermite en droit. Ça, j'aime pas ça par contre. Édouard, Evelyne m'ont donné le 3. J'ai même entendu parler qu'en Allemagne, ça a commencé à chier d'ailleurs. La tempérance. Yod, Dakota, le 12. D'ailleurs, Dakota, on a reçu ta carte postale, on a adoré. Alors je vous explique, Dakota, c'est quelqu'un que je respecte énormément parce que c'est notre doyen du site qui vient nous rendre visite régulièrement. Tous les soirs, il est sur le site à discuter avec nous. Et c'est quelqu'un que je respecte énormément parce que il est venu il est venu à la maison d'ailleurs, qui a 77 ans et qui est quelqu'un qui a un cœur comme ça, quoi. Et encore, je suis petit, quand je dis ça, je suis petit, hein, c'est ça. Voilà. Elwing et Marie P m'ont donné le 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiens d'ailleurs, il y a même pas. On n'a pas vu. J'ai pas vu Guillaume dans la liste. Ouais, c'est étonnant. Alors Guigui, c'est pareil, c'est un gars qui vient régulièrement tous les soirs sur le site. Hein. Isa m'a donné le 4. 3, 4. Le pape en vert. Estelle m'a donné le 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le char en vert. Et dites-moi pas qu'il va y avoir encore des migrants qui vont débarquer. Anne-Laure, Karine m'a donné le 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. La mort en vert. Donc il n'y a pas vraiment de changement, il n'y a pas vraiment de situation qui change pour l'instant. Et Patrick et Nicole m'ont donné le 1.
nous avons la roue en droit. Je remercie David et Pascal qui m'ont donné le 18 et Jérémy qui m'a donné dans le 10, pardon. Et Jérémy qui m'a donné le 11, j'en ai pas eu besoin, je suis désolé les amis, ça sera pour la prochaine fois. Ah. Donc, moi personnellement, qu'est-ce que je conclus de tout ça? Ah merde, j'ai rangé les cartes. Ah l'idiot. Je sais pas pourquoi j'ai remballé les cartes. Bon, j'ai fait avec mes ressentis, parce que là, ouais, j'ai voulu aller faire un peu trop vite, et puis voilà. Non mais c'est tout moi ça, hein. En ce moment je suis un petit peu perturbé. J'ai du mal à dormir, etc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais essayer de les remettre en position, parce que... voilà, elle était là. Ah le couillon, je vous jure, à des moments je suis un peu... Non, elle était là celle-là. La force c'était là, oui, enfin bref. Bon, qu'est-ce que j'en conclus? Moi j'en conclus que de toute façon au niveau de l'Europe, il va y avoir de la bagarre, hein. Vous voyez ce qui se passe déjà en Espagne. Je pense que ça va faire boule de neige, il va y avoir l'Italie. Faut savoir qu'en Allemagne, ça chie un petit peu aussi. Et on va vouloir, on va dire se diviser, hein, on va vouloir se diviser malheureusement encore de l'arrivage de migrants. Excusez-moi, j'ai fait une boulette monumentale là. Mais bon, heureusement ça va, j'ai tout en tête et surtout sur mes ressentis. Il y en a qui vont m'en vouloir, je sais. Désolé. Euh, Moi j'ai l'impression que voilà, il y a ce côté où va y avoir explosion de l'Union Européenne telle qu'elle existe maintenant. C'est mal barré, hein. Et d'ailleurs, tiens, on n'entend plus parler de la Turquie avec contre la Syrie, on n'entend plus parler, c'est bizarre, tiens, en fait. Je pense à ça. Et voilà, ça va continuer à monter dans la violence, malheureusement. Il va y avoir de plus en plus de problèmes dans tous les pays européens, hein. Et déjà, je sais qu'en Allemagne, ça commence à chauffer grave. En Espagne, on a vu les images avec les Catalans. En Italie, ça continue à chauffer aussi, parce que même si ça paraît pas comme ça chauffe. Et tout ça, ça va faire que l'Union européenne, telle qu'on la connaît maintenant, bon, c'est pas tout de suite, hein, malheureusement, on va dire que ça va prendre 1 ou 2 ans, voire plus, avant que tout pète, quoi. Moi, par contre, un truc qui m'inquiète, au niveau, en parlant de l'Union européenne, je reviens un peu à la France là-dessus, j'ai vu que PSA allait licencier 1000 personnes à Mulhouse. Donc quand je parlais de chômage, et ben encore, il y a d'autres entreprises par chez moi qui vont aussi fermer pour aller s'installer ailleurs. Il y a Ubique par exemple qui a été s'installer en Tunisie. Là, c'est PSA aussi qui va construire une usine au Maroc pour fabriquer la 208. Alors ça me fait un peu peur, parce que sachant que la Peugeot 208 est fabriquée à Poissy, si PSA va construire une usine au Maroc pour fabriquer de la 208 justement, je donne pas cher à Peugeot Poissy. Et ça me fait peur. Je vois, je discutais avec mon prof de techno qui a travaillé chez PSA à, je sais plus où, enfin une entreprise qui a fermé, parce qu'il fabriquait 2500 voitures jour, 1500 à 2500 voitures jour. Et j'ai lu un article dessus où c'est PSA qui a décidé de fermer l'entreprise, pas pour des raisons de non-productivité,
Enfin si, pour les raisons de non-productivité, parce que dans l'entreprise, excusez-moi les musulmans, mais c'est la réalité, je sais que vous n'allez pas apprécier du tout la plaisanterie, mais c'est la vérité, ils ont surtout fermé parce qu'ils avaient des gros soucis avec, avec l'islam. C'est-à-dire qu'il fallait que l'entreprise arrête la production au moment où il y avait les prières, et il y avait même un imam qui travaillait dans l'entreprise. Un imam qui était dans l'entreprise. Donc le mec, au moment des prières, il faisait un appel à la prière. C'est-à-dire que tout le monde s'arrêtait, tous les musulmans s'arrêtaient de bosser pour aller prier. Parce que l'imam avait fait l'appel de la prière. Enfin bref, ça a été un engrenage. Résultat des courses, l'entreprise PSA a décidé de fermer l'entreprise parce que ça devenait ingérable. Voilà. Je suis désolé de vous dire la vérité, hein, mais mes amis musulmans, c'est à cause de vous qu'une entreprise a fermé. Voilà. Et ça a licencié je ne sais combien de personnes. Merci. Donc voilà. Et là, on arrive à cette situation comme ça en Europe. Hein, c'est pas qu'en France hein, le problème. C'est partout en Europe. C'est-à-dire qu'à force de vouloir imposer leurs us et coutumes et, par exemple, le voile, qui fait en ce moment polémique en France, mais qui ne fait pas qu'en France la polémique, c'est dans tous les pays européens. Il y a un problème avec ce problème-là. Et ça, vous ne voulez pas le comprendre. Vous voulez imposer votre us et coutume, mais ça va vous retomber dessus. Et qui c'est qui va passer pour une victime? Comme d'habitude, c'est vous. Vous allez vouloir vous victimiser en disant ouais, voilà, ils nous embêtent avec nos habitudes, nos us et coutumes. Bah, je suis désolé. Est-ce que nous, chrétiens ou juifs, bon, je sais que vous ne supportez pas les juifs. De toute façon, vous ne supportez pas ni les chrétiens ni les juifs. Comme ça, c'est clair. Mais quand on va, par exemple, au Maroc, etc., on doit respecter vos us et coutumes. Par contre, vous, en France, nos us et coutumes, vous ne les respectez pas. Et c'est ça qui va foutre le bazar dans l'Europe. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. C'est que c'est pas au pays qui vous accueille de prendre vos us et coutumes. C'est à vous et à vous seul de vous habituer aux us et coutumes du pays en question. Et ça, vous avez du mal à le comprendre. Pour vous, tout est obligatoirement, on doit accepter vos us et coutumes. Et ça, c'est quelque chose qui va vous coûter très cher. Parce qu'au bout d'un certain temps, les autres, comme les Français, que ce soit les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, parce que même le Portugal veut quitter l'Union Européenne, les Allemands, etc., au bout d'un certain temps, ils vont tellement en avoir ras-le-bol que vous essayez d'imposer votre religion, vos us et coutumes, etc., je vais être désolé, je vais être direct avec vous, c'est qu'un jour, eh ben, ces pays-là vont prendre les armes sans s'occuper de savoir si les gouvernements sont d'accord ou pas. Ils vont prendre les armes et ils vont vous tirer dessus. Ça vous pend au nez. Et ça, faut le savoir. Mettez-vous ça dans le crâne. C'est qu'à force de vouloir imposer tout, eh ben, vous allez vous retrouver avec des armes en face de vous. Et ça va vous plomber le cul. C'est clair. Je suis franc avec vous, hein. Voilà. Et ça va être toute l'Europe qui va être comme ça. L'Europe est partie à faire une guerre civile contre vous. Parce que les gens n'en peuvent plus de vous subir. Et ça, vous ne comprenez pas. Vous allez encore vous jouer les victimes, comme d'habitude. Ouais, on est les pauvres malheureux, patati patala. Mais vous cherchez la bagarre, vous cherchez la guerre. Et vous allez malheureusement la trouver. C'est clair. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc sur ce, bah, je vous dis, est-ce qu'on ouvre cet après-midi mon cœur ou pas? On n'ouvre pas cet après-midi. Donc je voulais... Ah oui, tu vas chez le médecin, c'est vrai, pour ton dos. Je vous dis à ce soir 20 h, pour ceux qui veulent discuter avec moi sur cabinetmedium.fr. N'oubliez pas de vous abonner sur la page de Virginie. Abonnez-vous sur la mienne si ce que je dis vous intéresse.
Je vous rappelle que le site cabinetmedium.fr est entièrement gratuit, c'est-à-dire le chat public et l'inscription sont entièrement gratuites. Il n'y a que la voyance qui est payante. Moi, il n'y a pas marqué voyance gratuite, hein. Non, non. Ça, c'est de la magouille de première. On vous dit que c'est gratuit, puis en fin de compte, bah, si vous voyez par exemple un site où il y a marqué voyance gratuite, n'hésitez pas, hein. Allez-y, inscrivez-vous. Il dit bonjour, voilà, je voudrais avoir de la voyance. Ah oui, mais il faudra prendre un forfait, monsieur. Ou madame. Ah bah non, je suis désolé. Vous avez marqué voyance gratuite. Donc moi, je veux ma voyance gratuite. Logique. C'est marqué noir sur blanc, voyance gratuite. Donc moi, ouais, je prends un forfait puisque vous marquez que c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, faites-le. D'accord? Allez, sur ce, bonne semaine à tous et bon courage.